Tous les passagers de 2 vols d'Air Transat, arrivés récemment à Montréal pourraient avoir été exposés à la COVID-19. Les voyageurs à bord n'ont pas eu à fournir de tests de dépistage négatifs à leur arrivée au pays, puisque ce pays a reçu une exception de Transport Canada en raison de la difficulté d'y trouver des tests. Bonsoir, mesdames et messieurs. La liste des cas de COVID-19 dans les avions s'allonge. De nombreux voyageurs de retour de Destination Soleil ont été testés positifs à leur arrivée au pays dans les dernières semaines. Et chez nous aussi, il y a des éclosions qui pourraient s'être déclarées en raison de passagers positifs qui ont pris un vol en partance ou à destination d'Ottawa. Rémi, de nouvelles données montrent que les vols intérieurs sont aussi une source d'inquiétude. Oui, ces données du gouvernement du Canada démontrent qu'il y a de nombreux vols domestiques à l'intérieur desquels il y avait un passager qui, plus tard, a reçu un diagnostic positif de la COVID-19. Et vous pouvez voir sur ce tableau qu'on vous a préparé, il y a 6 de ces vols qui ont atterri ou qui sont décollés de l'aéroport McDonald-Cartier depuis le début de l'année. Donc 6 cas en environ 2 semaines. Et il faut le dire, il y a de ces vols qui sont originaires de Montréal et de Toronto, des lieux où la transmission communautaire et le nombre de cas sont quand même très élevés. Il faut aussi souligner que les vols domestiques ne sont pas soumis aux mêmes règles que les vols internationaux. D'ailleurs, pour prendre un vol international, il faut obtenir un test de dépistage négatif dans la plupart des cas. Vous l'avez mentionné en début d'émission, mais ce n'est pas requis pour un vol domestique. Et aussi, il n'est pas nécessaire de faire une quarantaine à la fin de notre déplacement. J'ai parlé avec le microbiologiste Patrick Filion qui croit que certaines mesures sanitaires pourraient être mises en place pour atténuer justement les risques de propagation. Même si on se déplace à l'intérieur du pays, peut-être faire une petite quarantaine à la maison au retour et éviter d'entrer en contact avec les gens avec qui on travaille ou quoi que ce soit, parce que c'est là où on va avoir une multiplication du nombre de cas et c'est ce que l'on tente de limiter le plus possible, surtout à ce temps-ci de l'année là, avec une propagation là, qui est accrue depuis quelques semaines. Alors, c'est un risque, même pour les vols intérieurs. La question se pose, qu'est-ce que les gouvernements peuvent faire pour pouvoir limiter ces déplacements? On peut noter que certains ont déjà agi. Le Manitoba, par exemple, limite ou en fait oblige à faire une quarantaine lorsqu'on vient de l'extérieur de la province. Mais la liberté de circulation à l'intérieur du Canada est inscrite à la Charte canadienne des droits et libertés, à l'article 6. Donc, on peut être limité au niveau du gouvernement fédéral. Il y a certains, par contre, qui croient que le gouvernement devrait agir, comme le député Joel Harden du NPD au gouvernement provincial. Écoutons-le. C'est toujours en tension avec les autres droits. Dans une pandémie en particulier, on a le droit de protéger le bien-être des personnes qui sont vulnérables, les personnes âgées, les personnes avec des besoins spéciaux. Et maintenant, tous les experts dans la santé publique me disent qu'on est sur un moment qui est tellement sérieux. Au gouvernement fédéral d'agir, et ce, il y a 2 mois. Merci beaucoup, Rémi. Vous en prie.